En fait, j'étais venu pour les informer des derniers développements parce que j'avais déposé une demande de liberté provisoire accompagnée d'une autre demande dans laquelle je demandais simplement au juge de leur permettre d'apporter la contre-preuve des accusations qui sont portées contre eux et d'établir leur innocence. Parce que tout le monde sait que c'est un dossier politique et on ne cherche pas à établir des preuves. C'est de simples accusations, n'est-ce pas? Et il est important au moins que les juges, pour un procès loyal et équitable, leur permettent d'apporter des moyens, des alibis par rapport à ces événements. La chambre d'accusation a rejeté les deux demandes, celle tendant à la mise en liberté, au motif que les faits sont graves et au motif aussi que l'ordre public continue à être perturbé et enfin qu'il pourrait corrompre des témoins. Nous avons saisi la chambre d'accusation qui a repris les mêmes arguments. Et la chambre d'accusation avait refusé aussi de donner la chance à ces inculpés de rapporter la preuve de ce que les jours de la réunion supposée de préparation, ils n'étaient pas là. Certains étaient à Dakar, d'autres étaient même hors du Sénégal, n'est-ce pas? Et par ailleurs, qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui s'est passé au niveau de la forêt de Bofa-Bayotte. Après les rejets, nous avons saisi la Cour suprême. Naturellement, la Covid a fait que nous n'avons pas été convoqués à une audience, ou en tout état de cause, nous n'avons pas reçu de convocation. Et la Cour suprême, bon, conformément quand même à ses règles, a pu rendre une décision de rejet de notre recours relativement à la demande de mise en liberté. Il fallait donc que j'informe mes clients de cette décision. Par contre, par rapport à l'autre requête relative à la demande d'audition de témoins, demande d'expertise pour établir que les faits rapportés par les gendarmes enquêteurs étaient des faits mensongers et qui n'étaient pas établis, des expertises, les éléments que nous avions en fait posés, des expertises par rapport, comment dirais-je, au relevé téléphonique, n'est-ce pas? Tout cela, c'est des éléments techniques qui peuvent être vérifiés. Alors qu'un juge nous refuse le minimum, alors cela nous a beaucoup surpris. Pour l'instant, la Cour suprême n'a pas encore répondu à ces moyens parce que nous ne les avons pas tirés du droit national. Or, eux, ils sont sur le droit national au motif que notre code de procédure pénale n'établit pas la possibilité pour un inculpé de se défendre. L'inculpé est là, il subit en fait les orientations d'enquête du juge d'instruction ou du procureur. Bon, les témoins, il ne peut pas proposer des témoins, il ne peut proposer aucun moyen de défense. Alors que sur le plan du droit international, n'est-ce pas, la personne a la possibilité de faire entendre des témoins et d'établir, d'apporter la contre-preuve des éléments de l'accusation. Donc, sur cela, la Cour suprême, en fait, n'a pas encore répondu et nous osons espérer que la Cour suprême respectera effectivement les conventions internationales signées par le Sénégal. Nous ne sommes pas sur le terrain du droit national. On ne peut rien obtenir avec notre droit qui est obsolète et notre droit, en fait, qui ne permet pas d'organiser un procès équitable. Nous sommes au-delà de ce droit archaïque. Nous sommes sur le droit international et sur les dispositions, les conventions et les pactes signés par le Sénégal et que le Sénégal a l'obligation de respecter et dont les juges ont l'obligation aussi d'appliquer. Bon, vous savez, je vais revenir, je vais rebondir. Et je pense que peut-être que les juges vont se ressaisir. On ne peut pas amener quelqu'un à l'abattoir et lui demander de ne pas chercher à échapper à l'échafaud. Et tout ce que nous avons demandé, c'est à partir des éléments du dossier. Nous avons par exemple demandé à ce que le général à l'époque soit entendu.
Parce que René est un journaliste. Bon, donc il était en rapport avec le général, il était en rapport avec le directeur de la RTS, il était en rapport avec un certain nombre de personnalités en tant que journaliste et il avait accès, n'est-ce pas, il avait des relations avec le MFDC dans le cadre de son travail, notamment la communication. Bon, donc, ces personnalités sont en mesure d'établir pourquoi René pouvait entrer en contact avec César Atoute Bodian. Je pense que si en fait ce général parlait et il accepte de parler, le directeur de la RTS accepte de parler et que le juge dise non, je ne les entends pas. À partir de ce moment déterminé, il est clair que nous sommes sur un autre chapitre que celui de la justice. Donc, nous allons maintenant revenir avec les alibis. Nous allons présenter les alibis au juge et lui demander effectivement de les vérifier. Et maintenant, tout cela, si c'est refusé, ils peuvent rendre la justice qu'ils veulent. Ils ne sont pas les seuls à avoir des juridictions. D'autres juridictions existent. Nous leur soumettrons cela et nous le soumettrons aussi bien aux juridictions internationales, régionales, n'est-ce pas, qu'aux différents organes des Nations Unies, n'est-ce pas, et commissions régionales ou sous-régionales, n'est-ce pas, pour qu'ils voient qu'au Sénégal, en réalité, sous le manteau d'un état de droit, en réalité, c'est un état qui ne respecte en rien les droits de l'homme, ni le droit à un procès équitable. Donc nous sommes sur ce registre. Maintenant qu'ils continuent à fermer les yeux, à baisser les yeux, bon, tant pis pour eux, nous ferons notre travail jusqu'au bout, et sans état d'âme.